C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Et nos journaux reviennent ce matin sur le déplacement de François Hollande pendant 2 jours à Dijon, un déplacement pour regagner la confiance des Français. Oui, récit de ces 2 jours dans Le Parisien et bilan en demi-teinte, clairement. Le président a entendu beaucoup de choses durant son immersion dijonnaise et pas toujours très agréable, nous dit Le Parisien. Une femme qui refuse de le saluer, une autre qui lui demande de ne pas se marier avec sa compagne Valérie Trierweiler. La reconquête de l'opinion publique, on le comprend, sera difficile. Alors pour Le Figaro, eh bien, ce fameux cap que doit fixer le président de la République n'apparaît pas plus clairement aujourd'hui qu'avant l'escapade dijonnaise. François Hollande prétend vouloir sortir la France de cette torpeur qui paralyse les esprits, nous dit Le Figaro, et s'il commençait par donner l'exemple. On va regarder aussi un dessin qui montre que ce déplacement n'a pas convaincu. Dessin de Plantu en une du Monde daté d'aujourd'hui. On y voit François Hollande dans un lit à baldaquin avec un ménestrel en train de lui conter une chanson. Il paraît messire que moult neige fourvoie la capitale et que moult gens sont d'humeur querelleuse. Et François Hollande, qui a passé la nuit à Dijon, répond « Alors je vais continuer à faire dodo ». Dans l'actualité également, le conclave qui a débuté hier au Vatican, un événement difficile à couvrir pour la presse puisqu'il se déroule à huis clos. Et justement, la Croix a choisi en une ce matin cette photo du dernier instant avant le début du conclave, la fermeture des portes de la chapelle Sixtine et cette injonction extra omnes, tous dehors. Alors à part les récits de la journée d'hier, eh bien une question posée dans Le Monde, quel sera le nom du prochain pape? Paul VII, Jean-Paul III, Benoît XVII? Eh bien, seul le futur élu connaît la réponse. Mais son choix ne sera pas dû au hasard, nous explique Le Monde. Le plus souvent, le prénom est choisi en hommage à un saint ou à l'un de ses prédécesseurs avec lequel le pape a une relation particulière. Benoît XVI avait ainsi voulu rendre hommage à Benoît, le fondateur des Bénédictins, mais aussi à Benoît XV, le pape de la paix durant la Première Guerre mondiale. Retour en France avec les suites du scandale de la viande de cheval découverte dans des plats préparés qui étaient censés contenir du bœuf. Oui, Libération rapporte les premières conclusions de l'enquête menée par les services publics. D'abord, les entreprises qui fabriquent les plats préparés semblent avoir été trompées par leurs fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, 4 nouvelles filières ont d'ailleurs été identifiées. Le coup est en tout cas déjà très dur pour le secteur des plats cuisinés. Regardez, en une semaine fin février, les ventes de surgelés à base de bœuf ont plongé de presque 50%. Au total, sur l'ensemble des surgelés, une baisse de 4 à 5% des ventes. Un manque à gagner de 2 millions d'euros pour le secteur. À la une de nos journaux également ce matin, la neige qui a paralysé hier une bonne moitié nord de la France et qui a aussi retardé les livraisons de journaux. Oui, c'est ce qui explique que ce matin, je n'ai pas de journaux papier à vous montrer. Heureusement que les éditions numériques existent. Alors regardez justement à quoi ressemblaient les routes hier dans le nord de la France. Photo du Parisien prise à Lille. On va avoir d'autres photos également prises à Lambersart ou à Cambrai, des routes encombrées, des voitures à l'arrêt, certaines qu'il faut carrément sortir de la neige. Et ce matin, ça continue donc. Les journaux pourraient avoir du retard dans les kiosques également. Et une question ce matin, comment est-ce qu'il peut neiger en mars alors qu'on nous parle tout le temps de réchauffement climatique? Eh bien, réponse à lire dans Slate, sur slate.fr. Ces chutes de neige sont peut-être en fait paradoxalement une conséquence du réchauffement climatique. Le réchauffement de l'Arctique et la fonte des glaces créent ce qu'on appelle une oscillation arctique. Alors il s'agit en fait d'une différence de pression entre le pôle Nord et l'équateur. Et l'air froid qui était jusqu'ici, qui restait dans le Nord, peut maintenant redescendre plus bas. Ce qui explique donc ces chutes de neige importantes au mois de mars. Ça dit, il ne faut pas généraliser parce que tous ces phénomènes sont encore compliqués à prévoir. Et de manière générale, les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur les conséquences du réchauffement climatique. Et cette neige, d'ailleurs, a donné lieu à un coup de gueule dans le Huffington Post. Coup de gueule de Jean-François Kahn, le cofondateur du magazine Marianne. Inouï, terrifiant, il neige en hiver, nous dit Jean-François Kahn. Et dès qu'il neige, aucune autre actualité n'est possible. Le déplacement de Hollande à Dijon fait un bide. Qui s'en soucie? Il neige. Notre déficit extérieur se creuse. Qui s'en soucie? Il neige. Le conclave? Il neige. Alors comment font-ils en Russie, en Norvège, en Finlande ou au Canada? Ou figurez-vous qu'en hiver, et parfois même en automne, il neige. Voilà, on voit qu'il y en a qui en ont un peu marre de la neige en hiver. Alors on arrête de se plaindre. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Restez avec nous d'ici quelques minutes, c'est Vincent Roux qui prend le relais.